Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai rien vlogué et là je rentre des courses. En fait je suis partie un petit peu en journée shopping toute la journée et là je viens de rentrer, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Alors je voulais principalement aller chez Kiabi pour voir un petit peu les soldes au niveau des vêtements. Je n'ai rien trouvé. En fait il y avait un pull qui me plaisait, éventuellement un sweat de Noël, mais il n'y avait pas ma taille. Il en restait que un en XS, donc c'était vraiment pas ma taille. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'intéressait. Franchement j'ai regardé un petit peu le reste, les t-shirts et tout, mais il y avait trop rien. Donc je n'ai rien acheté chez Kiabi. Ensuite j'ai fait un petit tour, tout ce qui est Stockomanie, etc. Mais j'ai rien trouvé non plus. Je suis allée aussi chez Jiffy parce que j'avais une nouvelle carte cadeau à dépenser, mais j'ai acheté pas mal de trucs, donc je vous ferai une vidéo à part qui sera déjà peut-être publiée avant ce vlog. Donc si c'est le cas, je vous la mettrai dans le petit i pour que vous alliez voir. J'ai trouvé pas mal de trucs. En fait je cherchais un arbre à chat pour notre chat, mais finalement il n'y avait pas celui que je voulais en stock, donc j'ai pris plein d'autres trucs dans le magasin et je suis vraiment contente. J'ai trouvé pas mal de trucs, de jolies choses au niveau de la déco principalement, donc j'ai vraiment trop hâte d'installer tout ça. Et sinon en repartant j'ai fait un arrêt chez Lidl parce que je voulais racheter des trucs. En fait il nous manquait quelques petits trucs pour nos courses. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de trucs et du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous poser sur la table dans le salon je pense et voilà, vous montrer un petit peu toutes nos courses chez Lidl. Alors j'ai pas pris tout ce qui est fruits et légumes parce qu'on en avait encore pas mal, mais voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure, je vous dirai ce que je veux faire avec tout ce que j'ai acheté. Bon, finalement je me suis installée dans la cuisine parce que là il est 16h15 et on voit absolument plus rien si je me mets dans le salon. J'arrive pas à trouver un angle correct, donc je vais me mettre là. Je suis juste devant notre lavabo et tous les trucs de vaisselle qui sèchent et tout. Donc je vais vous montrer les courses chez Lidl, je vous mettrai les prix dans l'écran comme d'habitude et on va commencer par ça en premier qui est à l'envers. Ça sera mieux comme ça, c'est un paquet de tortillas, donc là j'ai pris le goût sweet chili pepper, donc c'est un petit peu épicé je pense. En fait il y avait deux sortes. On a déjà de la sauce, en gros de la sauce pour les tortillas qui est ouverte et qu'il faut finir, donc je voulais en racheter. Et il y avait deux sortes, il y avait celle-ci ou celle au fromage, mais comme je les ai prises pour mon chéri et qu'il aime pas trop les trucs au fromage, voilà, j'ai pris celle-ci, il n'y avait pas les natures. Donc voilà, on mangera ça principalement avec de la sauce, mais c'est un grand sac, donc il y en aura un petit peu après. Alors moi ça me dérange pas de manger ça tout seul en fait, comme des chips classiques. Encore pour l'apéritif, à la caisse, il y avait des pistaches comme ça, donc c'est des pistaches de Californie grillées à sec et salées. Comme ça, un petit sachet de 250 grammes et j'en avais bien envie, ça fait très longtemps qu'on n'a pas acheté des pistaches comme ça dans les coques. Ensuite j'ai repris de la farine, donc moi chez Lidl je prends toujours la farine bio comme ça, c'est de la 65, la T65 et c'est 1 kg tout simplement. J'en avais besoin parce que là pour la fin de journée j'aimerais bien faire de la pâtisserie, enfin quelques trucs. Donc il me restait plus qu'1 kg que je viens de commencer, j'en avais plus en stock, donc voilà, j'ai pris ça. Dans le rayon du frais, en premier j'ai pris des fromages, alors ceux-là je les ai jamais goûtés, c'était écrit que c'était nouveau, mais voilà, je vais voir ce que ça donne. C'est les Québécois et donc c'est au lait de chèvre, ça se présente comme ça, c'est 3 petits fromages. Je vais mettre ça sur du pain grillé ou bien émietté dans de la soupe ou des trucs comme ça, je sais pas trop encore. Ensuite j'ai pris de la compote comme ça, donc la compote qui est bio dans des bocaux en verre. C'est des formats de 355 grammes et celle-ci j'en ai mangé hier et elle était plutôt bonne. En fait je l'ai fini ce matin, donc là j'en ai repris 2 pots. Je préfère l'acheter comme ça parce que du coup c'est des pots en verre qu'on peut réutiliser plutôt que quand c'est dans des gourdes qui sont pas recyclables ou bien dans des petits pots en plastique qui sont pas recyclables et tout. Donc voilà, de temps en temps je la fais moi-même, mais là j'ai pas assez de pommes pour faire une vraie compote, donc je l'achète comme ça chez Lidl. Ensuite j'ai pris des yaourts nature pour moi et pour mettre dans des desserts, dans des quiches et des trucs comme ça aussi. Voilà, je fais ma préparation pour les quiches avec des yaourts et des œufs tout simplement, et je les utilise aussi pour faire par exemple des muffins quand j'en fais, donc voilà, j'en avais besoin. Là il y en a 12 et du coup on en avait plus du tout en stock, enfin des natures on en avait plus, donc voilà, ça fera l'affaire. Après j'en mange aussi quelques-uns comme ça tout seul. Ensuite il y avait quelques restes de trucs dans la collection de Noël en fait, au niveau de nourriture, et du coup j'ai pris une mousse de cèpe. Alors je n'ai jamais goûté, ça se trouve ce sera pas bon du tout, mais j'avais bien envie de tester, donc voilà, j'ai pris ça. C'est un petit pot de 110 grammes et il y avait le même genre en mousse de thon et mousse de je ne sais plus quoi, mais voilà, qui me plaisait moi, il y avait que ça. Donc ça se présente comme ça, c'est un tout petit pot et en gros c'est une mousse aux champignons. J'ai regardé niveau composition, ça a l'air d'aller, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je sais pas si je vais la garder pour moi toute seule ou bien si je la garde pour un repas en famille, un truc chez mes parents et tout, parce que ici chez nous je serai la seule à bien aimer, donc je vais peut-être la garder
pour la goûter avec d'autres gens qui seraient susceptibles d'aimer ça. Et dernière chose, chez Lidl, ça c'est plus dans les accessoires, les trucs de rangement, j'ai trouvé un écrin pour les montres comme ça, enfin une boîte de rangement pour les montres. Bon, le plan a sûrement bougé parce que le chat vient de foncer dans le trépied, donc voilà, si vous avez bougé, désolé pour ça. Donc je vous disais, j'avais vu ça dans une pub sur le site de Lidl il y a 2 semaines il me semble, et du coup il y avait plusieurs formats, il y avait soit l'écrin pour 6 montres comme ça, donc en espèce de carré, soit le tout allongé qui était pareil pour 6 montres. Du coup là j'en ai trouvé, il en restait parce que j'avais pas eu le temps d'y aller, je l'avais repéré mais j'avais pas eu le temps d'aller le chercher. Donc j'en ai pris un pour 6 qui est un petit peu carré comme ça. Je vais essayer de le sortir de la boîte pour vous montrer ça. C'était bien emballé parce que c'était protégé par du petit papier de soie et du coup ça se présente comme ça. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. En gros c'est un écrin avec une petite serrure comme ça qui s'ouvre tout simplement. Alors c'est une serrure qu'on peut verrouiller avec les petites clés qui sont avec, mais moi je le ferai pas du tout. Et à l'intérieur vous avez du coup les 6 emplacements pour mettre les montres comme ça. Donc je sais pas s'ils se mettent dans ce sens là ou dans l'autre, je pense que c'est dans le sens là, je sais pas trop à quoi ça sert les petits trucs là, mais voilà. Du coup c'est pour ranger mes montres tout simplement. Alors j'en ai pas 6 mais voilà, j'en ai 3 je crois. Donc voilà, ça fera très bien pour le rangement et j'ai beaucoup de coffres pour mettre mes bijoux comme ça. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus plats pour ranger les boucles d'oreilles, les bagues et tout ça. Et donc voilà, je voulais continuer mon rangement dans ce style là parce que là elles sont toutes rangées dans leur boîte individuelle mais c'est moins pratique je trouve. Donc voilà, je l'avais repérée et j'avais très envie de la trouver donc je suis vraiment contente. Ensuite, je suis allée faire un tour, enfin c'était avant, mais voilà, je suis allée faire un tour chez Médor et compagnie qui est une animalerie. Donc je voulais prendre des boîtes pour le chat parce que voilà, en ce moment il mange pas mal de boîtes, il a été un petit peu malade la semaine dernière. Et du coup on a des cachets à lui donner, enfin de la poudre. Du coup on donne ça dans des boîtes, mélangées à la boîte parce que mélanger aux croquettes c'est pas très pratique. Donc ça nous a un petit peu vidé le stock qu'on avait et du coup j'en ai racheté. Donc nous on prend toujours celles de la marque Almo Nature comme ça, qui sont très bien au niveau composition. Et la dernière fois on avait fait un petit assortiment pour qu'ils goûtent toutes les saveurs. Et du coup là j'ai repris juste ces 2 préférés qui sont filet de poulet et blanc de poulet. Donc en fait chez Médor et compagnie il y a une promo quand on en prend à partir de 10. Du coup ça abaisse un petit peu le prix à l'unité. Du coup j'ai pris 5 blanc de poulet et 5 au filet de poulet. Voilà, tout simplement. Après ils ont plein de goûts. Nous on a testé que celles qui sont au poulet mais il y a plein de déclinaisons. Les autres ils les aiment pas trop et on n'a pas testé tout ce qui est saumon, crevettes et tout parce que ça pue. Donc j'ai pas trop envie de lui donner ça. Mais voilà, celle-ci en tout cas il les aime beaucoup. Et donc voilà pour les petites courses que j'ai fait. J'ai aussi vu mon papa, je suis allée le voir à son travail en fait pour récupérer des trucs. Ma mère avait donné des pommes de terre pour moi parce qu'en ce moment je fais pas mal de soupe et du coup je mets des pommes de terre dedans. Et elle avait aussi donné des œufs. Donc voilà, ça va me servir pour faire des gâteaux, des trucs comme ça. Et du coup je vais arrêter ici pour le moment. Là je vais manger un petit truc parce que du coup j'étais partie à 11h ce matin, j'ai juste pris mon petit déj et après je suis partie. Donc voilà, j'ai pas remangé, donc là j'ai très faim. Donc je vais manger un truc et après je me mettrai à la cuisine. J'ai envie de faire des gâteaux ce soir, de tester des recettes et voilà, de faire des trucs. J'ai dégelé de la pâte brisée pour faire des tartes aussi. Donc je voudrais faire des tartes aux légumes. On a des myrtilles qui sont congelées. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Donc je vous montrerai tout ça, mais pour le moment je me fais un petit repas. Bon, je vous retrouve là, il est 18h30. Depuis tout à l'heure, j'ai mangé, comme j'avais pas mangé ce midi, j'ai terminé un reste de lasagne que j'avais fait cuire hier. J'avais fait des lasagnes végétariennes que j'avais mis au congèle il y a très longtemps et du coup, je les ai fait cuire hier, je les ai ressorties en fait. Parce que hier, je suis allée chez Picard, j'ai acheté quelques trucs et du coup, je voulais faire de la place dans le congèle. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai acheté hier. Donc, j'ouvre mon congèle. Je crois que je vous ai jamais montré notre frigo, mais ouais, il y a toutes des magnettes de tous nos souvenirs de voyage et de trucs comme ça. Donc, le congélateur qui est au-dessus. Alors j'ai acheté en premier des choux-fleurs que j'ai fait cuire. En fait j'en ai mis une partie dans ma soupe d'hier et une partie que je suis en train de faire cuire là. Je vous montrerai juste après ce que je suis en train de faire. Ensuite j'ai pris des glaces. Alors ils ont des glaces au lait végétal en fait. Donc des glaces véganes depuis l'été dernier il me semble. Donc j'avais déjà goûté une fois la glace au lait d'amande et là du coup j'ai pris les 2 sortes qu'il y a en fait, donc une lait d'amande et une au lait de coco. Celle-ci je l'ai jamais goûtée je crois, mais voilà, ça sera l'occasion de découvrir. Alors il y a plein de trucs dans le congèle qui n'ont rien à voir, hein. Par exemple je vous disais que j'ai des myrtilles au congélateur, donc c'est des sacs comme ça que j'ai congelés moi-même, qu'on était allé cueillir avec ma mère cet été, enfin l'été dernier, et du coup voilà, je vais m'en servir juste après. Ensuite j'ai pris des petits nems comme ça, des nems aux légumes, donc c'est dans les
les bacs un petit peu de cuisine du monde et tout. Ceux-là, je les ai déjà goûtés, j'avais bien aimé, donc j'avais envie de me les reprendre. Alors j'ai fait attention au niveau des ingrédients, etc. Et tout est bien, en tout cas pour mes exigences. Ensuite j'ai pris 2 pâtes feuilletées comme ça qui sont du coup surgelées et préétalées, donc qui sont juste à dérouler. Alors je cherchais des pâtes feuilletées sans huile de palme et je pense que celle-là il n'y a pas d'huile de palme parce que c'est pas écrit clairement, donc voilà, je considère qu'il n'y en a pas. J'ai pris du potimarron en morceaux, donc qui est dans la gamme bio en fait. Alors j'en voulais pas forcément du bio, mais je voulais que ce soit français, donc en français il n'y avait que le bio. Ça c'est tout simplement pour faire des soupes aussi, et c'est vraiment très embêtant, je trouve très long de couper un potimarron, d'enlever la peau et tout ça. Enfin je trouve ça vraiment relou à faire, et du coup je vais refermer tout ça avant que ça prenne vraiment le chaud et je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc ce que je fais là pour ce soir, c'est en tout cas pour moi, c'est un dalle de lentilles. Donc c'est des lentilles corail avec du lait de coco, et là j'ai mis du coup mon reste de chou-fleur que j'avais pas mis dans ma soupe d'hier. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis aussi des épices, j'ai mis un bouillon de légumes avec de l'eau, du lait de coco et tout ça, et là ça cuit tranquillement pendant un petit moment. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, donc voilà, j'avais envie d'en refaire depuis un moment, et comme j'avais des lentilles et que j'avais gardé mes choux-fleurs exprès pour faire ça, je le fais là tout de suite. Et du coup en attendant que ça cuise, de toute façon je vais pas manger maintenant parce que voilà, je viens de manger mes lasagnes il y a 1 heure, donc j'ai pas très faim pour le moment. Du coup j'ai lancé mon dalle, je pense que j'en congèlerai une partie d'ailleurs. J'en avais déjà congelé une partie la dernière fois que j'en ai fait, et je trouve que c'est pratique à ressortir un jour où on n'a pas trop le temps de faire à manger et tout. Moi je garde les emballages en plastique de certains trucs, je vais encore une fois vous remontrer dans le congèle. Je garde en fait les emballages de mascarpone quand je fais du tiramisu, donc celui-là par exemple il y a de la ciboulette qui est coupée en petits morceaux et que j'utilise de temps en temps, et dans celui-ci du coup il a failli tomber, dans celui-ci j'avais mis du coup le dalle que j'ai fait en décembre 2019, donc voilà, il est bien fermé, bien congelé et tout, et le jour où je voudrais le manger j'ai juste à le décongeler et à le réchauffer, et du coup c'est hyper pratique, et ça fait quand même une grosse portion parce que voilà, c'est quand même des lentilles, donc c'est assez bourratif on va dire, donc il y a besoin d'en avoir énormément. Du coup je pense que je referai exactement pareil avec celui d'aujourd'hui parce que j'ai encore des petits pots en stock. Et donc là je vais m'attaquer à mes petites tartelettes aux myrtilles, donc j'ai de la pâte brisée que j'avais sortie du congèle hier, du coup voilà, je vais l'étaler, je vais faire mes tartelettes et je vais profiter pendant que le four est allumé pour faire autre chose, un autre dessert, je sais pas encore quoi, peut-être des muffins, ou bien j'avais repéré une recette aussi avec de la crème de marron, alors je sais pas s'il m'en reste, mais c'était pour faire des petits desserts un petit peu fondants comme ça à la crème de marron, ou bien je ferai des gâteaux au chocolat ou des trucs, je sais pas. J'ai envie de faire quelque chose, et voilà, de pas allumer le four juste pour faire cuire 3 tartelettes, c'est un petit peu bête. Donc je vais réfléchir à tout ça, mais en premier je fais les tartelettes directement maintenant. Et pour mon dalle de lentilles, je le laisse cuire, là j'ai mis à feu doux pour pas que ça colle trop au fond de la casserole, et je viens remuer de temps en temps, et voilà, ça va finir de cuire tranquillement, et après je goûterai et je verrai s'il faut rajouter des épices, du sel, du poivre et tout ça. Pour le moment en épices j'ai mis juste un petit peu de piment doux et un petit peu de paprika et de curry, et c'est tout pour le moment. Après je verrai bien, j'ajusterai quand je goûterai, quand ce sera cuit. Voilà mes petites tartelettes du coup avant de les enfourner. Là le four est chaud donc je vais les mettre en cuisson. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire des trous en fait au fond de la pâte. Donc j'espère que ça va pas trop gonfler. Mais voilà, j'ai mis du coup mes myrtilles qui sont congelées. Enfin c'est des bleuets plutôt, pas trop des myrtilles, c'est plus gros que des myrtilles. Mais voilà la quantité que ça fait. Alors il me reste un tout petit peu de pâte ici, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être que je vais l'étaler et en déposer un petit peu comme ça sur le dessus. Et du coup je les enfourne en cuisson, et après je vous retrouve pour faire ma deuxième recette. J'ai choisi ce que je veux faire, ce sera un autre dessert. Bon, j'avais mis la caméra en charge pendant que je faisais le deuxième gâteau, enfin le deuxième dessert que je voulais faire. Donc c'est des petits moelleux en fait à la crème de marron. Alors c'est la première fois que je le fais, donc ça se trouve ça sera pas bon du tout.
On va tester, mais voilà, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'essaierai de retrouver la recette que j'ai choisie et de vous la mettre en barre d'infos parce que c'est pas du tout, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest en fait. Et là, ça nous en fait 2. J'ai fait que la moitié de la recette. Je voulais pas en faire trop si jamais c'est pas très bon. Alors ça me semble quand même hyper liquide. C'est vraiment étrange. J'espère que ça va cuire et que ça va durcir au four. Et j'avais vu un petit peu trop grand. J'avais beurré 4 moules en tout. Donc je vais voir si je fais autre chose pour mettre au four en même temps, parce que là faire une cuisson juste pour ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc pendant que mes tartelettes finissent de cuire, je vais voir si je peux faire autre chose pour aller avec. Voilà, pour aller avec mes petits moelleux au marron, j'ai fait 2 petits fondants au chocolat. Donc pareil dans les mêmes moules, comme ça cuira en même temps. Et là je crois que mes tartelettes sont cuites, donc je vais les sortir et je mets ça dans le four à la place. Et voilà ce que donnent les petits gâteaux après cuisson. Donc là il y a les 2 moelleux au chocolat et là les 2 moelleux au marron. Ça a quand même pas mal gonflé hein, pendant la cuisson. Là ils sont en train de redescendre parce que je viens de les sortir. Mais ouais, ils ont quand même gonflé et ça a l'air cuit à l'intérieur. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais franchement je pense que ça va être très bon, surtout ceux au marron. C'est quelque chose que j'ai jamais testé, mais j'adore la crème de marron. Donc à mon avis ce sera hyper bon. Et juste derrière j'ai mis les petites tartelettes qui sont juste là. Alors elles ont un petit peu débordé puisque la pâte s'est un petit peu rétractée et tout. Mais bon ça c'est pas grave. Ça a débordé dans les moules qui sont en dessous, donc c'est pas grave. On lavera les moules après. Et du coup j'ai mis des petites crottes de pâte en fait avec mon reste de pâte sur le dessus pour utiliser la fin de pâte que j'avais. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer aussi mon dalle de lentilles. Donc pour les lentilles, voilà ce qui reste au fond de la casserole. Alors là il en reste même pas pour un repas, mais je vais terminer ça ce soir. Et finalement j'ai fait 2 petites boîtes comme ça qui sont bien remplies. Donc ça je vais mettre une petite étiquette dessus et je vais les mettre au congèle quand ce sera refroidi. Et ce soir je vais manger ça et pas mal de desserts sucrés parce que j'ai très envie de sucré en ce moment. Donc ça me dérange pas de faire un repas où il y a quasiment pas de salé et pas mal de sucré. Donc voilà pour les petites recettes, je vous mettrai ce que je trouve dans la barre d'infos. Et sinon j'ai trouvé toute mon inspiration sur Pinterest et c'est vraiment des trucs assez basiques. Et là du coup il est 20h30, donc je vais laisser refroidir tous mes petits trucs. Je vais mettre au frigo ce qui a besoin d'être au frigo, au congèle ce qui a besoin d'être au congèle. Je vais faire aussi un petit peu de vaisselle parce que j'ai sali pas mal de trucs en faisant mes gâteaux. Donc voilà, je vais faire un peu de vaisselle. Je vais terminer de ranger, faire pas mal de trucs et tout. Il faut aussi que je donne à manger au chat, enfin voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. Et ce soir aussi on va regarder une émission. Voilà, mon chéri fait pas de live ce soir, donc on va se mettre tous les deux sur le canapé. Il faut que je lui fasse à manger aussi, enfin il faut qu'on regarde ce qu'on lui fait à manger pour lui, parce que du coup mon truc avec les lentilles il aime pas trop. Donc je vais manger ça toute seule, mais pour lui je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Donc voilà, faut qu'on regarde tout ça. Et je sais pas du coup si je vous retrouverai ce soir ou bien demain éventuellement pour la suite de ce vlog. Et aussi j'avais oublié de vous montrer, j'avais acheté des petits trucs chez Monoprix la semaine dernière à l'ouverture des soldes. Donc j'y étais allée jeudi matin et voilà, j'avais trouvé 3 petites choses que je vous avais pas encore montré. Alors la première chose c'était un petit torchon comme ça, donc qui est blanc, vert avec des petits chats noirs dessus. Il y avait le même en blanc et rouge, il me semble, mais il était un petit peu plus cher. J'ai pas compris pourquoi, il était à 1 € de plus. Donc voilà, c'est un essuie-vaisselle tout simplement, et je le trouvais trop beau. Voilà, j'ai déjà pas mal de torchons comme ça, mais mon tiroir n'est pas encore plein. Et comme j'en utilise un par jour quand j'emmène mon repas au travail et tout, ça s'utilise quand même assez vite. Donc voilà, j'en ai racheté un, celui-ci je le trouvais très joli, et maintenant je veux en acheter toujours qui sont jolis comme ça en fait. Voilà, avec des motifs, des trucs comme ça, je les trouve beaucoup plus originaux. Et ensuite j'ai pris 2 petites assiettes qui étaient pareilles à 50% toutes les deux. Et elles sont toutes les deux avec le même motif. En gros c'est des petits renards. Donc la toute petite elle était à 4,99 moins 50%. Elle est blanche et noire et dorée comme ça. Je sais pas si vous verrez bien le motif, mais en gros voilà, c'est des renards tous noirs on va dire. Et la grande, elle était à 5,99, moins 50% aussi. Alors ça, c'est une taille d'assiette à dessert classique. Et ça, c'est plus la toute petite assiette à café ou quoi. Moi, j'utilise les deux. En fait, ça dépend de ce que je mange. Et pour mes assiettes à dessert, elles sont toutes dans ce format-là, mais elles sont toutes dépareillées. J'en avais acheté 6 blanches classiques. Et après, j'achète toujours, quand j'en trouve une qui me plaît, en fait, je l'achète. Et ça fait du coup un lot de 20 assiettes dépareillées, mais ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Sur les assiettes classiques, en fait, les assiettes pour le repas, je prends toujours tout blanc pour que tout aille ensemble. Mais sur les assiettes à dessert, j'aime bien dépareiller. Donc voilà, là, celle-ci, j'en ai prise qu'une seule. Et je fais ça à chaque fois pour toutes mes assiettes. Vous verrez dans mon haul Jiffy aussi, aujourd'hui, j'en ai retrouvé 2.
que j'ai pris pareil en un exemplaire chacune. Et du coup celle-ci elle est exactement comme l'autre, sauf qu'il y a une rangée sur deux qui est noire et l'autre qui est dorée, donc ça fait des petits reflets très sympas, donc voilà, je la trouve trop belle. Le renard c'est un de mes animaux préférés, donc j'étais très contente de trouver ça. Donc voilà, j'ai trouvé que ça. Après il y avait des tasses qui étaient sympas aussi, mais j'en ai déjà plein, donc je me suis limitée et j'ai pas pris, mais j'ai pris voilà, les deux petites assiettes là et le torchon. Ça revenait à moins de 10 € je crois pour le tout, donc franchement c'était raisonnable. Et j'avais regardé aussi chez Monoprix la semaine dernière à l'ouverture des soldes, j'avais un petit peu regardé les rayons beauté, donc maquillage, les soins, j'avais aussi regardé la déco, mais j'avais rien trouvé de particulier. J'ai trouvé que les 3 articles là, donc voilà, ça me convient, de toute façon j'avais besoin de rien. Mais je suis plutôt contente de mes petites assiettes, celles-ci je les avais jamais vues. Je vais quand même assez souvent chez Monoprix pour voir tout ce qui est déco, vaisselle et tout, ils font des choses très sympas, donc je suis hyper contente de les avoir trouvées. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Là il est à peu près la même heure qu'hier quand j'ai pris le vlog, je pense. Il est 16h23. Oui, 16h23. Je viens de rentrer, j'étais partie pour faire un truc en fait et j'ai fait des petites courses, enfin j'étais sortie et du coup j'en ai profité pour passer faire des courses. Je suis allée chez Cora, je voulais voir un petit peu les soldes qu'il y avait, finalement il n'y avait rien du tout, mais j'ai acheté quand même quelques petits trucs à manger et je suis aussi allée faire un tour chez Nose. Le Nose est juste à côté du magasin Jiffy où je suis allée hier, mais j'avais pas eu le temps d'aller chez Nose hier. Donc là je suis allée voir, pareil j'ai acheté 3-4 conneries, donc je vais vous montrer ça maintenant. Et j'avais aussi fait des achats chez Sostrand Green, donc le magasin où je travaillais la semaine dernière, et du coup je vais vous montrer ça aussi en fait en même temps parce que je les avais laissés de côté, donc comme ça je pourrais les ranger. Et d'ailleurs je vous l'avais pas dit encore en vidéo, mais mon contrat c'est fini donc chez Sostrand Green, là où j'étais depuis le mois d'octobre, et voilà, comme c'était un renfort juste pour les fins d'année, les fêtes de fin d'année, ils ont pas besoin en fait d'employés pour le reste de l'année. Je vais aller ouvrir la porte au chat qui est en train de miauler tout ce qu'il peut et je reviens tout de suite. On va y arriver. Donc je suis allée ouvrir la porte au chat. En fait il descend dans la cage d'escalier, il fait sa vie et tout, donc quand on lui ouvre pas il miaule devant. Du coup voilà, je lui ai ouvert, maintenant on ouvre tout le temps, tout est, enfin l'appart il est ouvert tout le temps en fait, et le chat peut aller comme il veut dans les escaliers. Donc je vous disais, j'ai fini mon contrat du coup qui avait commencé au mois d'octobre, et du coup je cherche à nouveau un travail. Donc voilà, aujourd'hui en fait je passais un entretien, donc c'était pas proche de chez nous en fait, j'étais obligée de prendre la voiture. Et du coup j'en ai profité pour faire un petit tour des magasins qu'il y avait autour. Donc voilà, je suis à nouveau en recherche. Je vous dirai pas où est-ce que je passe des entretiens et tout ça pour le moment tant que j'ai rien trouvé. Et quand j'aurai trouvé je vous dirai où je travaille, comme j'ai fait toujours en fait. Donc c'est parti, là je suis en train de me faire un thé aussi, je vais manger mon petit goûter. Donc pendant que l'eau est en train de chauffer, je vais vous montrer tous mes achats. Alors au magasin où je travaillais en premier la semaine dernière, donc j'avais acheté une boîte comme ça. Du coup en fait j'avais une remise spéciale pour les employés, donc j'en ai profité vu que ça s'arrêtait samedi en fait, c'est le dernier jour où j'ai travaillé. J'en ai profité pour l'utiliser. Donc comme j'avais quelques trucs dans mon panier, je les ai achetés. Donc en premier il y avait cette boîte là qui est du coup une boîte en carton avec un motif dessus. Je la trouvais magnifique. Alors à la base je voulais ranger des magazines dedans, mais finalement elle sera trop petite, et comme j'en ai pas profité assez tôt en fait, il y avait plus la taille de boîte que je voulais, donc j'ai pris celle-ci parce que c'était dans les dernières qui restaient. Je rangerai des trucs sur un meuble dedans, en fait je vais ranger plein de petits bazars. Ensuite, un truc qui était dans mon panier depuis super longtemps, c'est une assiette comme ça. Alors c'est présenté en fait en assiette à pâte, je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser. C'est une assiette creuse en gros, et elle a des très jolis dessins à l'intérieur. Je la trouve magnifique celle-ci, et il y en avait plus beaucoup, donc ça faisait au moins un mois qu'elle était dans mon panier de côté, donc je l'ai enfin acheté. Ensuite, dans le papier bulle là, j'avais protégé un bocal que je vais sortir, voilà, qui est comme ça, un grand bocal. Alors j'avais acheté le même en petit avec les mêmes motifs, en fait c'est des espèces de petites feuilles comme ça, enfin de petites branches. J'espère que vous verrez bien. J'avais acheté le même il y a un mois je pense, mais en plus petit, et là du coup il restait un seul grand comme ça, donc je me suis dit que c'était cool à avoir. Donc il est exactement comme le petit mais en plus grand. Je range plein de trucs dans des bocaux, tout ce qui est céréales, même le chocolat en poudre, les pâtes, enfin voilà, vraiment énormément de choses, donc ça me servira, et j'aime beaucoup ce motif là. Et enfin en dernier j'ai pris une petite carte que je vais mettre à l'endroit, voilà, une petite carte pour offrir à un anniversaire ou quoi. Je la trouvais vraiment très jolie, et il y a l'enveloppe qui vient avec, en fait c'est une carte qui s'ouvre comme ça, et je la trouve vraiment très sympa. En fait c'est une petite madame qui tient un énorme bouquet de fleurs,
Et voilà, je sais pas, j'aimais bien celle-ci. J'ai acheté pas mal de cartes ces derniers temps, je les garde dans les stocks et quand j'aurai des événements, en fait, je les offrirai à ce moment-là. Et du coup, je viens de servir mon thé, donc j'ai sorti le bocal où j'ai mis mes infusettes et du coup, c'est le petit là qui ressemble à ça. Voilà, il est du coup beaucoup plus petit que le grand, je pense qu'il est 2 fois plus petit, enfin 2 fois moins haut. Mais voilà, j'aimais beaucoup le motif, donc j'avais envie de l'avoir aussi en grand. Ensuite, aujourd'hui, chez Cora, j'ai acheté 4 choses, c'est vraiment pas beaucoup. En premier, des amandes en poudre pour refaire une galette des rois, pour mettre dans des gâteaux, des trucs comme ça. Alors, je les voulais en vrac, mais il y en avait plus du tout. Donc voilà, j'ai pris un sachet, mais la prochaine fois, je les prendrai en vrac. Ensuite, j'ai pris des petits pains d'épices qui sont entourés de chocolat noir, comme ça. Alors, ceux-là, ils sont vegan et je les aime beaucoup. Alors, j'en cherchais qui n'avaient pas d'huile de palme dedans, parce que j'ai décidé que tout ce que j'achetais maintenant, c'était sans huile de palme. Et c'était les seuls qui en avaient pas. Les grands, ils en avaient. Donc voilà, j'ai pris juste le petit paquet là. Ensuite, j'ai pris des gâteaux fourrés au chocolat de la marque Jardin Bio. Alors ceux-là, je les ai jamais goûtés. Mais c'est pour essayer de remplacer les princes que Fred mange assez souvent. Voilà, je cherche des trucs qui n'ont pas d'huile de palme, pareil. Donc j'ai trouvé ceux-là, qui sont du coup au blé complet et qui sont bio. On testera, alors c'est quand même assez cher, mais si c'est dans l'huile de palme, ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher. Et dernière chose chez Cora, j'ai pris du chocolat. C'est du chocolat cappuccino comme ça, d'une marque que je connais, que j'aime plutôt bien. Et celui-ci, je l'ai jamais goûté, donc voilà, ce sera l'occasion. Et ensuite chez Nose, j'ai pas pris grand chose. En premier, le seul truc au niveau nourriture, c'est des petits apéritifs veggie comme ça. C'est en gros des sticks apéro. Je ne connais pas du tout, c'est vegan et ça me donnait bien envie. Et là du coup, comme c'était chez nous, c'est moins cher je pense qu'en grande surface. Donc ça sera l'occasion de tester ça. Et ensuite j'ai pris des trucs pour faire du rangement, du tri de papier, de choses comme ça. En premier j'ai pris 2 petites pochettes comme ça qui sont des pochettes plastiques avec un petit zip. Alors ça en gros je vais m'en servir pour organiser tout ce qui est gommettes, stickers, trucs comme ça en fait dans mes loisirs créatifs. Donc j'en ai pris 2 qui avaient des motifs qui me plaisaient beaucoup. La première c'est des espèces de fleurs en mandala comme ça. Et la deuxième c'est des petits hérons en fait. Et je trouvais ça trop marrant. Donc voilà, j'ai pris les 2 là, il y avait plein d'autres motifs mais j'en avais pas besoin de 200 non plus. Et ensuite j'ai pris des chemises à rabat comme ça, enfin à élastique. Ça pareil, j'en avais besoin pour organiser des trucs. Alors c'est plus pour organiser tout ce qui est papier qu'on garde, les trucs à archiver et tout ça. J'en avais plus trop. Donc j'en ai racheté qui sont jolies. La première que j'ai prise c'est celle-ci. Donc ce motif là, des espèces de feuilles colorées. Ensuite la deuxième, je vais la mettre à l'endroit, c'est dans le même genre mais plus des fleurs comme ça. Et la dernière, toujours dans le même genre mais plus dans des tons verts avec des feuilles. Voilà, pareil, il y avait encore plein de motifs, mais j'ai pris que ces motifs-là. Donc voilà pour les petits achats de ces derniers temps, enfin d'aujourd'hui et les achats que j'avais fait la semaine dernière. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là du coup je vais prendre mon goûter, il y a mon thé qui est en train d'infuser et je sais pas ce que je vais manger avec ça. Ah bah si, j'ai fait des gâteaux, des tartelettes et tout hier, donc je vais manger ça je pense. Ce midi j'ai mangé un petit moelleux au marron d'ailleurs en dessert et c'était très bon. Alors c'est quand même assez consistant on va dire, enfin assez bourratif. En fait moi je les avais fait en grand, mais la prochaine fois que je les ferai en tout petit pour faire juste une bouchée et ça sera super bon comme ça. Mais ouais, c'était vraiment très bon. Donc là je pense que je vais manger une petite tartelette à mon avis, je sais pas trop. Et ensuite j'aimerais bien refaire de la cuisine, des repas d'avance. Du coup ce matin j'ai congelé, enfin j'ai mis au congèle mes dalles que j'avais préparées hier. Donc voilà, là je voudrais refaire des trucs d'avance, peut-être éventuellement de la soupe aussi. Parce que du coup j'ai testé ces derniers jours la machine pour la soupe qu'on avait eu pour Noël. Je vous l'avais montré dans ma vidéo des cadeaux de Noël. En gros on a eu une machine qui cuit et qui mixe la soupe et tout ça. Je l'ai déjà testé 2 fois et franchement je trouve ça super cool pour le moment. Ça cuit les soupes en 18 minutes je crois. Le programme pour la soupe il me semble que c'est 18 minutes. C'est vraiment pas grand chose et la soupe est super bonne. Bon après ça dépend ce que vous mettez dedans hein. Mais j'en ai fait une avec du potiron je crois et de la pomme de terre. Et la deuxième c'était pomme de terre, chou-fleur et curry que j'avais faite il y a 2 jours. Et du coup je l'ai terminé ce midi. C'était vraiment super bon. Donc là comme il n'y en a plus, je pense que je vais en refaire ce soir. Comme j'ai acheté du potimarron en cube en fait chez Picard, je pense que je vais faire avec ça à mon avis. Et j'aimerais bien faire aussi un truc en dessert, je sais pas trop quoi, mais voilà, utiliser tout ce qu'on a dans les stocks. Donc je vais peut-être faire des petites crèmes dessert ou un truc comme ça. Je vais regarder ce qu'on a et voilà, je vous retrouverai quand j'aurai fini mon goûter.
Bon, comme vous l'avez vu, j'ai tenté de commencer un puzzle, mais là il y a le chat qui s'est mis dessus, donc pour le moment je vais arrêter. C'est ce puzzle-là qui vient de chez Action, c'est un 1000 pièces. Alors pour le moment j'ai fait tout le tour et j'étais en train de galérer, mais c'est vraiment compliqué les 1000 pièces, donc voilà, je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais je vais tenter de faire ça. Là de toute façon je vais arrêter parce qu'il est 20h passé, donc je vais faire à manger et je m'y remettrai plus tard dans la soirée. Je viens de faire à manger, finalement je me suis pas cassé la tête pour le repas, ça sera de la semoule avec un bocal de ratatouille que j'ai ouverte, un œuf au plat et juste avec ça je regarde Quotidien qui est une de mes émissions préférées et juste après je me remettrai sur mon puzzle pour ce soir. Bon, petit update, dernier update puzzle de la journée, il est 23h05 et voilà où j'en suis. Bon là je vous le filme de côté mais voilà ce que ça donne. Donc là j'ai trouvé pas mal de pièces pour tout le haut et un petit peu sur le côté ici et le reste c'est juste le tour. Mais voilà, j'ai fait quasiment tout le ciel en fait, il en manque juste une toute petite partie ici. Et du coup il me reste plein de pièces qui sont ici. Alors il va falloir que je trouve une solution pour le cacher. Parce que sinon le chat va monter sur la table, il est juste là, mais voilà, il est déjà monté 40 fois, je l'ai déjà retiré plein de fois de la table et tout, donc faut que je mette quelque chose sur la table, mais voilà où j'en suis, je le continuerai demain du coup. Là je vais arrêter pour ce soir, je vais manger un petit dessert je pense, et je vais aller prendre ma douche et aller au lit. Donc voilà pour mon occupation du soir. Bon voilà comment j'ai protégé mon puzzle pour la nuit, je ne sais pas si ça va résister au chat, qui est juste là et qui attend que je m'en aille pour monter sur la table. Donc je sais pas si ça va résister, mais j'espère que oui. J'ai mis des magazines et des boîtes de puzzle. Donc voilà, on verra bien si ça résiste. Et du coup, je vous retrouve demain pour le continuer. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Comme vous avez vu, j'ai un petit peu avancé dans mon puzzle, mais voilà, je l'ai toujours pas fini. Je prends mon temps pour le faire tranquille. Alors, il faudra que je le finisse quand même cette semaine parce que on a invité des amis à prendre un brunch chez nous dimanche, donc il va falloir que je libère la table. Donc voilà, je vais essayer de le finir cette semaine, mais j'avance à mon rythme. En fait, j'essaie de pas passer la journée dessus non plus parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Donc je vous le montrerai dans le prochain vlog si j'ai l'occasion de filmer quand il est terminé. Mais du coup, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que le vlog vous aura plu, n'hésitez pas à le liker et à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Vous pouvez également aller sur le site de Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!